Nous allons étudier le principe d'un titrage pH métrique. Plus précisément, un titrage dans le cadre d'une réaction acide-base. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un titrage? C'est déterminer la concentration d'une solution inconnue. Il nous faut donc un réactif titrant, c'est-à-dire un réactif dont on connaît la concentration, et un réactif attitré, c'est-à-dire un réactif dont on cherche à déterminer la concentration. Deux conditions pour que la réaction puisse servir de support de titrage. La réaction doit être totale ou quasi totale, et elle doit être aussi rapide. Alors nous, comme on étudie les réactions acide-base, on peut avoir le cas d'une réaction entre un acide fort et une base forte. Dans ce cas-là, pas de problème, les deux espèces étant des espèces fortes, eh bien, on sait que forcément, la réaction est totale. Maintenant, si on travaille avec un acide faible et une base forte, ou un acide fort et une base faible, eh bien là, il n'y a pas de problème non plus, la réaction est aussi quasi totale. En ce qui concerne la cinétique, en général, ce sont aussi des réactions très rapides. Étudions maintenant plus précisément le titrage d'une solution d'acide éthanoïque par une solution d'hydroxyde de sodium. Dans la burette, on va placer la solution d'hydroxyde de sodium, qui est une base forte. Et dans le bécher ou l'Erlenmeyer, on va placer le réactif attitré, la solution d'acide éthanoïque, qui est une solution d'acide faible. Acide faible avec base forte, pas de problème, la réaction va être quasi totale. Maintenant, étudions ce qui se passe, ce que nous devons faire plutôt expérimentalement. Alors, première chose, on doit étalonner le pH mètre. D'abord, régler sa température, et ensuite, utiliser des solutions tampons. Bien rincer à chaque fois la sonde, et la sécher. Première solution tampon à utiliser, la solution neutre, pH 7. Donc, on règle le pH mètre si besoin. Ensuite, on utilise la solution tampon de pH 4. En général, on prend une solution acide parce que très souvent, c'est une solution acide que l'on veut titrer. Donc après, eh bien, on va prélever la solution d'acide. Alors, ça a été un peu vite. Pour prélever une solution d'acide, donc le réactif attitré, il faut que le prélèvement soit précis. Donc forcément, il faut utiliser une pipette jaugée, ou si on prend un volume plus important, une fiole jaugée. Ensuite, comme on effectue un titrage pH métrique, on va utiliser une sonde. Il faut que l'extrémité de la sonde soit immergée pour que les mesures soient bonnes. On doit donc ajouter un peu d'eau, notamment si on a prélevé seulement 10 ml de réactif attitré. Alors quand on va ajouter de l'eau, le pH initial va être modifié. Mais comme ce n'est pas le pH initial qui va nous intéresser, mais plutôt l'évolution du pH, ça ne va pas modifier le résultat du titrage. Continuons. Donc on va placer l'hydroxyde de sodium dans la burette, on place la sonde, on n'oublie pas d'agiter en permanence avec le barreau aimanté et l'agitateur magnétique, on mesure le pH quand on verse progressivement millilitre par millilitre. Une fois qu'on a réalisé le titrage, on pourra lisser la courbe si on l'a faite manuellement. Donc après, on va exploiter le titrage et on va voir qu'il y a deux méthodes. La première, c'est si on a un ordinateur. On peut lui demander, avec le logiciel, de déterminer la dérivée. Il va donc calculer la dérivée et la tracer. Voilà. On peut la lisser, lui demander de faire un lissage après, et on constate que la dérivée présente un extrémum. L'abscisse correspondant à cet extrémum correspondra au volume qu'on appelle équivalent. Deuxième méthode, notamment si on a tracé la courbe à la main, on utilise ce qu'on appelle la méthode des tangentes. On trace deux tangentes à la courbe, parallèles, puis on va tracer la perpendiculaire à ces deux parallèles, on va repérer le milieu, et on va tracer une troisième parallèle. Ça va, à ce moment-là, cette troisième parallèle va couper la courbe au point E, et l'abscisse de la courbe correspondra aussi au volume équivalent.
Éventuellement, on peut repérer également le pH à l'équivalence. Voilà, donc maintenant, l'exploitation du titrage. Donc, on a repéré expérimentalement le volume équivalent qu'on peut noter VE ou V équive. Alors, première chose, on s'est basé sur l'équivalence. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a deux définitions qu'il faut forcément utiliser. Soit vous indiquez qu'à l'équivalence, on change de réactif limitant, soit on indique qu'à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Ce sont deux définitions équivalentes. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la quantité ici de base que l'on a versée, la totalité de ce qu'on a versé à l'équivalence, a réagi totalement avec les ions, avec l'acide éthanoïque qu'on avait introduit initialement. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça veut dire que la quantité des ions hydroxydes que l'on aura versés, s'ils ont totalement réagi avec la quantité d'acide initialement introduit, eh bien, lorsqu'on se trouve à l'équivalence, les deux réactifs ont totalement disparu. Alors, nous allons appliquer ça une fois qu'on aura tracé, du moins réalisé le tableau d'avancement. Donc, la réaction est totale, on doit utiliser une simple flèche. Alors, lorsqu'on effectue un titrage, les deux réactifs, en général, on utilise des notations particulières. Le réactif dont on cherche la concentration, on lui mettra N2AH initial ou introduit. Par contre, celui qui était dans la burette, eh bien, on indique que c'est la quantité de réactif versé. Voilà. Donc, en cours de transformation, eh bien, il y a eu un avancement petit x. Donc, la quantité d'acide qui reste, c'est bien la quantité d'acide qu'on avait mis au départ moins l'avancement, moins petit x. Et on peut faire de même avec la quantité d'ion hydroxyde. On peut aussi compléter pour les produits, même si dans le cas d'un titrage, en fait, ils ne vont pas forcément nous intéresser. En tout cas, pour A-, eh bien, la quantité initiale est nulle et à la fin de la transformation, la quantité sera égale à XF. L'eau, c'est un solvant, donc forcément, il y en a avant, il y en a après. On le met en excès, on n'a pas besoin de déterminer sa quantité. Donc, on va appliquer la définition de l'équivalence, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, par rapport à ce qu'on a dit, si à l'équivalence, qui est un cas particulier de l'état final, il n'y a plus de réactif, ni AH, ni HO-, forcément par rapport aux colonnes du tableau, on pourra écrire que la quantité initiale d'acide moins X équive est nulle. De même, la quantité de HO- versée moins X équive est égale à 0. La valeur de X équive ne nous intéresse pas plus que ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une relation entre les deux espèces. Donc, la quantité d'acide initial sera égale à la quantité de HO- versée. Ensuite, on sait que, par définition, N, c'est égal à C fois V. Donc, on va remplacer par les expressions des concentrations et des volumes. Donc, le volume d'acide, c'est le volume que l'on a prélevé précisément avec la pipette jaugée. Et le volume d'hydroxyde de sodium versé, c'est celui qui a été repéré à l'équivalence et qu'on a donc noté V équive. Voilà, on y est presque. À partir de là, on a une équation avec une inconnue, parce que la concentration de la base, on la connaît. C'est celle du réactif titrant, donc elle est parfaitement définie. Et on peut donc isoler l'inconnue Ca et donc la calculer. Voilà, donc à partir de la détermination de l'équivalence, plus précisément du volume équivalent, on peut en déduire la concentration de la solution inconnue.